Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais ouvrir la WWE Slam Crate du mois de mars. Donc elle est arrivée aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet. La box a mis beaucoup de temps, a eu beaucoup de retard et du coup la box est enfin là. C'est la deuxième box que j'ouvre Double Slam Crate sur ma chaîne YouTube. Et du coup on va voir un peu le contenu qui est à l'intérieur et voir si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc on va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais piocher les objets au hasard dans la box sans regarder ce qu'il y a dedans. Et du coup, on va voir, on va découvrir en même temps ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir, du coup, entendre mes réactions. Voilà, et c'est parti, je vous laisse avec l'opening. Du coup, je vais déceler la box devant vous. Donc la box, en tout cas, est très grande, hein. Franchement, ça se voit, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais la box est très grande. Donc après, est-ce que les objets à l'intérieur seront eux aussi grands? On va voir ça. Donc, pour déceler la box, petit coup de ciseau à l'endroit fatidique de... Tac. Ouh, attention. Donc du coup, on tourne la box pour ne pas être spoilé du contenu. Tac. Et donc là, on va donc ouvrir la box. Et on va piocher les objets. C'est parti. Donc petit rappel, dans ces box, on trouve globalement un t-shirt de catch. Donc je précise, ce sont uniquement des produits WWE. J'ai oublié de le préciser au début, mais c'est une box 100% WWE, c'est la WWE Slam Crate. Du coup, voilà, on trouve vraiment que des produits WWE. Dedans, alors normalement, il y a une figurine, un pins, comme les petits que vous voyez plus maintenant, mais qui sont juste derrière. Comme ça, par exemple, celui-là, c'était des titres par équipe. Voilà. Et donc, un pins, un t-shirt, une figurine, un objet un peu what the fuck, ou deux objets un peu what the fuck, je sais plus. Ça fait longtemps que je n'avais pas ouvert, donc je sais plus, je crois que c'est ça. Donc, globalement, il y a vraiment 5 objets et le poster 6 objets. Voilà. Donc, j'ai essayé maintenant de faire le tour. Donc, on va ouvrir la box, du coup, comme et maintenant, on va prendre donc, le premier objet. Donc là, je sens le t-shirt. Donc là, je vais prendre la figurine. On va prendre la figurine. Oh, joli. Joli. Seth Rollins. La petite figurine de Seth Rollins qui fait plaisir. Très belle. Donc en tenue blanche de SummerSlam 2015. On va l'ouvrir pour voir un peu ce que ça donne. Tac. Voilà la boîte donc de Seth Rollins, donc spéciale édition, parce que c'était... en gros, de base, ces figurines étaient distribuées de manière aléatoirement dans les premières boxes. Et donc moi j'avais vu la Seth Rollins à l'époque en tenue noire comme ceci. Et du coup, la tenue blanche était possiblement, on pouvait possiblement l'avoir. Donc du coup, je suis content de ne pas avoir de doublon parce que ça aurait pu. Et du coup, voilà, donc la box, enfin pardon, pas la box, mais la figurine de Rollins en tenue blanche SummerSlam 2015, pardon, où il avait affronté John Cena, on s'en rappelle, pour le titre des États-Unis et le titre de champion du monde poids lourd qui était en jeu. Et donc du coup, on va faire cette petite figurine pour voir un peu à quoi elle ressemble. Ok, joli. Joli. Donc comme d'habitude derrière, les morceaux de ring pour construire son petit ring pour ensuite poser toutes ces petites figurines dedans. Et donc la figurine de Rollins qui est ici, voilà, dans la boîte. Donc en tenue blanche. Il a la même position je crois que l'autre, si je regarde bien. Ouais, c'est vraiment la même position. C'est juste la tenue qui change, mais bon, ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir. Ok, donc là, la figurine est sortie. Cette Rollins donc. Franchement, sympathique. Très sympathique la figurine de Rollins. Tenue blanche. Ouais, premier objet, plutôt satisfait honnêtement. Allez, juste le temps pour moi de faire un petit peu de place. Et maintenant, donc, on passe au deuxième objet de la box. Alors, je vais essayer de trouver le pins, si je peux arriver à le trouver. La box me paraît quand même vachement grande pour ce qu'il y a dedans. Parce que là, je vous assure, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vide dedans. Donc, ça fait un petit peu peur. Donc là, j'ai... Attendez, là, j'ai le pins. Voilà, le pins. Le pins. Oh, joli. Le pins de titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Et bah écoutez, franchement, bien sympathique. Titre de champion de la WWE. Très sympathique. Donc le titre qui était le titre actuel, tout simplement. Voilà. Titre de la WWE. Et bah écoutez. Bah, sympathique. Honnêtement sympathique. Voilà. Il va s'ajouter avec les deux autres. Enfin, les quatre autres. Je ne vais pas présenter ceux que j'ai déjà dans ma collection. J'ai déjà celui du titre féminin de SmackDown. Et celui par équipe, je vous l'ai montré avant, par équipe de Raw, comme ceci. Et le titre de champion du monde poids lourd. Voilà, donc
Voilà, pour les pins que j'avais déjà. Honnêtement, très très beau pins. Ouais, franchement, j'ai aussi le petite Cruiserweight qui est pas là, mais voilà. Honnêtement, bel objet. Bel objet. Ensuite, le troisième objet de la box, je vais prendre un des objets what the fuck. Je crois que c'est ça, je sens un petit truc là. Ok, 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 attention. Oh, joli. C'est pas un objet what the fuck, d'accord. Ah oui, ce sont les plaques qu'on retrouve parfois sur les ceintures. Les plaques qu'on trouve sur les ceintures de champion du monde masculin et féminin. Et en version WrestleMania 35, donc je sais pas si on voit, ça ressort bien à la caméra, mais le petit logo WrestleMania 35 sur les plaques. Voilà, c'est les mini plaques de ceinture, comme WrestleMania 35. On avait déjà eu ça comme objet un peu avant, sur le même style, avec DX à la place, des plaques de DX. Donc c'est sympathique, honnêtement c'est sympathique. Franchement c'est joli, honnêtement ouais. Belle plaque, bel objet. Voilà, donc les plaques qui se mettent, comme je l'ai dit, hein, normalement sur les titres de champion du monde, hein, champion universel, championne féminine de Raw, de SmackDown et champion de la WWE. Les plaques qui se mettent sur les côtés des ceintures pour montrer que cette ceinture nous appartient avec un logo ou son prénom de superstar. Voilà, donc du coup, et là c'est avec WrestleMania 35. Ok, donc on enchaîne avec l'objet suivant. Mon dieu, qu'est-ce que c'est? Alors ça on dirait une sorte de poster. Ok, donc ça c'est l'emballage d'un poster, ça se voit tout de suite. Donc le poster, alors on va bien voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est un poster, hein, c'est sûr au vu de la place, de la forme, ou à moins que ce soit autre chose, mais... Donc on va bien voir ce que c'est. Alors déjà, la qualité d'impression. Ah, ok. Ok, donc c'est un écriteau, je sais pas si on peut dire ça comme ça, Bellor Club. Voilà. Je sais pas trop quoi dire en fait pour cet objet parce que je suis un peu déçu pour le coup de cet objet. Le papier est pas d'hyper bonne qualité au toucher, c'est du papier type impression. Donc c'est pas du papier de bonne qualité, c'est dommage. C'est juste un logo qu'ils ont foutu là-dessus. Je sais pas si on voit bien. Voilà, j'enlève mon bras, c'est mieux. Voilà, Bellor Club. C'est un peu plus grand que du A3, mais c'est pas, l'objet est pas fou, honnêtement. Franchement, un petit peu déçu de cet objet. Ouais, non, franchement, là, pour le coup, c'est le papier. Franchement, le papier, c'est du papier impression qu'on trouve dans les écoles, partout, chez soi. Hein. Donc, c'est du papier vraiment ultra, entre guillemets, bas de gamme. Donc, c'est pas du papier glacé, c'est rien du tout. Donc, c'est plutôt dommage pour cet objet, parce que ça aurait pu être vachement sympa, un petit papier glacé, mais non. Donc, voilà, un peu déçu de cet objet. Allez, on continue l'unboxing avec cette fois-ci le dernier objet, hein, hors poster évidemment. Le dernier objet, c'est donc le t-shirt. Le t-shirt, j'espère honnêtement qu'il va être bien parce que c'est vrai que l'objet d'avant, voilà, l'objet est un peu bof, on peut dire ça comme ça. Donc le t-shirt, attention. Oh, sympathique. Ma foi, fort sympathique. T-shirt Zen Now Forever de la WWE. Non, c'est sympa, version rétro. Ça fait un peu jeu vidéo aussi. Je pense que je vais prendre la caméra pour mieux filmer. Là, on voit bien comme ça le petit logo. Le petit logo Forever de à jamais, Zen Now. Avec évidemment les superstars. On voit bien Seth Rollins, John Cena, le Warrior, Macho Man, l'Undertaker. Ouais, honnêtement, le t-shirt est pas mal. Le t-shirt est pas mal. Et on termine cette ouverture avec le poster. Donc le poster d'une superstar, en ce sens. Ah non, il y a encore un truc. Attendez, il y a encore un truc. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu tremballé. Ah d'accord, donc c'est juste une petite photo. Petite photo sympathique de WrestleMania 33, si je ne dis pas de bêtises. L'Undertaker avait perdu face à Roman Reigns. Ouais, c'est ça, c'est une petite photo. Ah oui, derrière. Ah, ok. Ah bah c'est tous les objets donc de la box, hein, on voit bien derrière. C'est donc, oui, j'ai oublié de lui dire, le thème de la box, c'est WrestleMania. Voilà, comme ça moi c'est dit, d'où les plaques de WrestleMania, Seth Rollins, et le t-shirt WrestleMania un peu rétro, et les plaques aussi des ceintures WrestleMania. Voilà, donc ça c'est dit. Du coup, voilà, c'est la petite photo d'Undertaker. Elle est sympa, honnêtement, elle est sympa. Après, voilà, je pense que... Ouais, je mets pour que vous la voyez. Donc c'est pas l'Undertaker à proprement parler, hein, c'est vraiment le chapeau et son manteau après qu'il ait perdu face à Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 33. Mais c'est plutôt sympa, donc voilà, plutôt cool. Et on va enchaîner maintenant avec le dernier objet de cette box, et c'est évidemment le poster. Bah non, il n'y a pas de poster. Ah bah non, du coup, excusez-moi, je me suis un peu tremballé. Donc en fait, avant il y avait des posters pour récapituler toute la box, mais non, là du coup c'est ça le poster. Ok, donc voilà, c'est donc le dernier objet de la box.
on va pas se mentir, une box plutôt moyenne, on va pas se le cacher, hein. Donc on a le t-shirt qui est pas mal, les petites plaques qui sont aussi pas mal. Après, voilà, c'est tout dépend aussi de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Là, oh, faut pas que je fasse tomber la caméra. Le pins WWE qui honnêtement est sympathique. La figurine de Rollins que moi personnellement j'aime bien. Après, c'est vrai que je trouve ça dommage de refaire la même figurine d'avant. Heureusement, je précise, hein, parce que là, cette box c'est pas ouf. Faut pas se le cacher, cette box c'est pas ouf. On a vu mieux, on a vu beaucoup mieux. Mais voilà, donc heureusement, je vous dis, hein, les box Slam Crate sont pas toutes comme ça, heureusement. Et là, je pense que c'est vraiment. Enfin, c'est une box à part, si je puis dire, hein, parce que d'habitude, c'est pas comme ça. Il y a des contenus qui est quand même beaucoup mieux. Mais là, ouais, c'est plutôt en demi-teinte. On va pas se mentir, hein, c'est un contenu plutôt moyen. Je suis plutôt déçu un peu de cette box. Après, comme je vous dis, il y a des objets qui sont bien. La figurine de Rollins, c'est joli en blanc. Le pin, c'est sympathique. Les plaques aussi, le t-shirt. C'est vrai que, bon, par contre, le poster de Balor, là, qui est juste ici, voilà, c'est plutôt moyen. On va pas se le cacher, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est une ouverture. Je suis vraiment un peu déçu quand même, comme je vous le dis, hein, parce que c'est une box que j'attends depuis le mois de mars. Hein, donc ils ont eu des gros problèmes d'envoi. Et de recevoir la box finalement maintenant avec 4 mois de retard. Hein, mars, ouais, on est en juillet, 4 mois c'est ça. 4 mois de retard, ça fout un peu les boules de savoir que la box en fait est juste moyenne quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Mais donc voilà, on espère que la prochaine sera mieux. La prochaine, donc bah, si c'est pareil, je devrais la recevoir dans longtemps encore. Mais voilà, mais sinon, ah oui, le pins je vais vous montrer ce qui avait été fait avant. Voilà aussi pourquoi je suis un peu déçu, c'est parce que voilà, ils avaient fait à peu près la même chose auparavant avec les plaques de DX. Donc voilà, c'est ceux d'une précédente Slam Crate. C'est pour ça que je trouvais ça un peu dommage de refaire finalement les mêmes objets, sachant que voilà, Slam Crate nous ont offert parfois des trucs beaucoup mieux. Il y avait une couverture d'engrais géant à un moment, des chaussettes des J-Styles, enfin, il y a eu des contenus qui étaient un petit peu mieux, mais bon. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir pour rien manquer des futures vidéos, que ce soit des ouvertures de box, de la Slam Crate, du Pro Wrestling Crate, du Sword Cycle Box, du Dat Wrestling Club. J'en ai encore une qui traîne, donc c'est possible, même si la Dat Wrestling Club n'existe plus. Et donc voilà, des ouvertures de box pour les reviews, pour des previews, pour des vlogs. N'hésite pas en tout cas à t'abonner pour rien manquer de mes futures vidéos. Et moi je te dis porte-toi bien, portez-vous bien tous et à la prochaine. Ciao!